est heureux d'être là ensemble ce matin pour pouvoir élever le beau nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce sur cet instant et après quoi, nous allons le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne présence ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Jésus. Parce que ce matin, ce que nous voulons, c'est, bien, Seigneur, te glorifier. Seigneur, c'est être rassemblés autour de ta personne. Et Seigneur, notre Dieu, c'est de pouvoir te chanter, de pouvoir te célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, t'aimer de cette manière-là. Seigneur, merci Père éternel pour ces instants. Merci Père éternel pour, Seigneur, l'équipe qui s'est réunie ce matin, travaillé, s'est mis en place, Père éternel, pour pouvoir, bien, ce matin être là avec l'Église afin de célébrer le beau nom de Jésus. Merci Père éternel pour la sono. Merci pour nos frères, Seigneur, à la sécurité, au parking. Merci pour ceux qui sont à l'accueil, qui donnent de leur temps. Seigneur, pour ceux qui sont à la bibliothèque, à l'étage aussi, Seigneur, pour gérer nos petits bouts. Seigneur, merci pour le service de chacun dans cette maison de prière. Seigneur, tout cela, Père, pour que bien, chacun puisse venir là et être au bénéfice de ta parole, de ta présence. Merci pour ces instants. Conduis-les, nous te le demandons, dirige-les. Seigneur, et nous te disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Fais du bien ce matin et nous disons ensemble, Amen. Dieu, tu es bon. Amen. Chantons ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Chantons Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Nous les peuples. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Alléluia. On veut encore chanter ce matin notre joie et de le célébrer de tout notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Alors reprends Dieu, tu es bon ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tous les peuples. Tous les peuples de toutes les nations, de génération
génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. On veut lui rendre la gloire. Amen. Je louerai ton nom. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je louerai ton nom. J'ai senti que vous avez envie d'acclamer le Seigneur, mais hop, là vous êtes retenus. On a le droit de le faire. Alléluia. Bénissons le Seigneur. On va juste reprendre à nous te louons. Le chant juste avant, parce qu'ils avaient envie d'acclamer Dieu. On va leur permettre d'acclamer Dieu. 3, 4. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Encore une fois, nous te louons. Encore une fois. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Notre Dieu, alléluia, on a le droit de le faire, alléluia. Je compte sur vous. Mon instrument de musique est un peu fatigué. Il y a la répétition et des fois ça nous rattrape. Voilà, c'est comme cela. Mais vous avez vos instruments de musique qui sont tout frais. Vous venez d'arriver. Et donc on va compter aussi sur vous pour pouvoir chanter, danser, pourquoi pas, et louer notre Dieu. Et ce, peu importe ce que je vis. Alléluia, béni soit le Seigneur. Je veux danser. Allons-y ensemble, je veux louer ton Saint-Nom. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Merci. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom.
Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai. Alléluia. Nous le déclarons ce matin et nous le bénissons ensemble. Alléluia. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis. Est-ce qu'on peut entendre l'église? Je louerai, je louerai, je louerai. Alléluia, nous le déclarons. Ton nom, je suis un conquérant. Encore une fois l'église, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, disons je suis victorieux, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je suis victorieux. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Disons, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Restons sur ouvre les yeux ensemble. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Reprenons, ouvre les yeux ensemble. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, chantons ensemble. Car tu es saint et élevé. Déclarons-le. Alléluia. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire.
je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Disons encore une fois, alléluia. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir ensemble, car tu es saint, avec la musique. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Alléluia. Remplis-nous de ta puissance. Oui, viens et règne en nous. Bienvenue. Oui, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Amen. Oui, tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Oui, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Oui, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Nous déclarons Jésus. Oui, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia, tu es, amen. Oui, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. L'esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu
sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia. Le synthé peut jouer doucement. Restons avec le synthé, le piano, doucement la guitare si vous voulez. Restons là ensemble. Vous pouvez continuer à jouer ce chant s'il vous plaît. On va le reprendre. Bienvenue Saint-Esprit. Amen. Jouez-le doucement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls. Parfois Dieu nous conduit. Il nous conduit d'une certaine manière. Parfois Dieu nous sépare des nôtres. Parfois Dieu nous sépare de la chaleur de ce que nous aimons. Parfois Dieu nous sépare des nôtres, de l'Église. Parfois Dieu nous sépare de la communion fraternelle. Parce qu'il le veut, parce qu'il a résolu de faire quelque chose. Et la Bible nous dit que Jésus va prendre cela individuellement. Ils sont 3, c'est vrai, mais il les prend individuellement. Parce que le Seigneur veut leur parler. Le Seigneur veut faire quelque chose dans leur vie. Le Seigneur veut faire une œuvre qu'ils ne connaissent pas encore. Le Seigneur veut faire une œuvre qui va les marquer durablement. Comme au fer rouge, comme au marqueur de Dieu dans leur âme. Ils ne la connaissent pas encore cette œuvre, mais plus tard, elle aura une empreinte durable. Et pour ce faire, il fallait que le Seigneur les conduise seul à l'écart, sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent d'une resplendissante blancheur, telle qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut s'entretenir. Ne voudrait-il pas s'entretenir aussi avec nous ce matin, dans ces moments-là? Élie et Moïse leur apparurent. Ils ont été présents, ils ont été là. Ils occupaient la place. Ils s'entretenaient avec Jésus. Seigneur, donne-nous ce tête-à-tête ce matin. Donne-nous cette rencontre avec toi. Nous la voulons, alléluia. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Rabbi, Maître, il est bon que nous soyons ici. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'as mis à l'écart. Je n'ai pas compris tout à l'heure, mais je le déclare maintenant. Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait que dire car l'effroi l'avait saisi. Et une nuée vint les envelopper. Amen. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Il y a une nuée de Dieu aussi dans ce lieu, bien-aimé. Pendant que nous chantons, pendant que nous célébrons le Seigneur. Il y a une nuée de Dieu alors que nous étions en train de chanter. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Eh bien, cette nuée vient aussi se poser doucement. Nous ne la voyons pas. Elle n'est pas percevable par l'œil humain. Elle n'est pas percevable par l'œil, j'allais dire nu, charnel, mais avec les yeux du cœur. Alléluia. Sur lequel l'Esprit veut déposer ce matin notre divin collier et veut nous montrer qu'il est là. Alléluia. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu élevé. Il est le Dieu resplendissant de gloire. Alléluia. Rempli de son amour. Amen. Nous voulons être ce matin et nous voulons dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen. Il vient, nous chanterons tout à l'heure, il nous enveloppe de sa présence, il nous enveloppe de son amour. Amen. Et à ce moment-là, bien les choses pâlissent, bien-aimés, et juste nos cœurs sont là pour l'adorer. Pouvons-nous rechanter ensemble? Bienvenue Saint-Esprit, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Garde ces choses que j'ai partagées. Il y a un mot de Dieu pour toi. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a mis un petit peu à l'écart ces derniers temps. Tu es passé par des temps difficiles. Tu es passé par la souffrance. Tu es passé par la souffrance. Tu n'as pas compris pourquoi. Tu étais séparé des tiens. Tu étais séparé de ta famille même. Non seulement tu étais séparé de la famille de Dieu pendant un temps, mais tu as même été séparé de ta famille. Tu as même été séparé de ta famille à cause de la maladie, à cause des circonstances qui étaient là et qui t'ont accablé ces derniers temps. Mais Dieu te parle. Dieu te parle ce matin. Et il te dit, c'est quelque chose que j'ai permis. C'est quelque chose que j'ai voulu arrêter d'avance afin de t'attirer à l'écart. Parce que je veux faire dans ta vie une œuvre particulière. Alléluia. Alléluia.
Bienvenue Saint-Esprit, oui nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Alléluia, bienvenue ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Disons, tu es cette eau vive ensemble. Oui, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Alléluia. Levons-nous en présence de Dieu. Les frères qui sont désignés pour la table vont s'avancer, vont continuer à rester dans l'adoration. Vous allez faire le service dans un moment. Et mettez-vous déjà à table. Alléluia. Tu es cette eau vive. Alléluia. Tu es cette eau vive, alléluia Jésus, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Déclare, tu es cette eau vive, alléluia. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Alléluia, viens boire à la source. Amen. Amen. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Alléluia. Disons, nous adorons Adonai ce matin. Nous adorons El Shaddai, alléluia. On va prendre encore ces cantiques. La Sainte Seine va être célébrée dans un instant. Je vais laisser la place tout à l'heure dans un instant. Notre frère, je crois, Jonathan, qui doit nous faire la lecture. Mais soyons là. Priez aussi autour de la table, mes frères. Prions ensemble, élevons notre Dieu. Célébrons-le, alléluia. Il est là. Il veut faire du bien ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu doucement, comme une couverture, comme cette colombe, comme cette nuée lumineuse. Elle est là pour te faire du bien ce matin. Nous adorons ensemble. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Disons, nous adorons encore une fois. Oui, nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai beau
bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Reprenons, nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous Jonathan. Nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur ensemble. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Restons dans un esprit de recueillement, s'il vous plaît. Gardons nos yeux fermés. La musique peut jouer doucement si elle ne couvre pas lecture de la Sainte Seine. Mais on laisse la place maintenant à la lecture. Bonjour frères et sœurs. Merci Seigneur parce que Jésus est vraiment là ce matin. Vraiment la présence de Dieu, elle est là. Et on le sent. Merci Seigneur. Alors, pour poursuivre encore dans ces moments, je voudrais lire juste avec vous, bien-aimés, ce passage 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Bien-aimés, pour comprendre vraiment ce qu'on vient de lire, à partir du verset 23, le pain représente le corps de Christ. Et nous voulons nous nourrir chaque jour dans notre vie de ce pain, bien-aimés. Le pain, Jésus est le pain de vie. Comme on l'a lu déjà dans ces passages, en ce qui concerne le vin, bien-aimé aussi pour comprendre, cela représente le sang de l'agneau qui est Jésus. Le sang de l'agneau qui est Jésus, le Fils de Dieu qui s'est donné à la croix de Golgotha. Pour vous et pour moi, le Seigneur il s'est donné à la croix. Sans le sacrifice de la croix, nous ne pouvons pas accéder au trône de l'Éternel. Nous ne pouvons pas accéder au trône de la grâce. Le sang représente la vie. Sans le sang de Jésus qui a coulé pour nous, nous ne pourrions pas être pardonnés de nos péchés et accéder à la vie éternelle. Pour nous, êtres humains, c'est vrai, si nous n'avons pas le sang dans notre corps, en réalité, nous mourrons. S'il n'y a pas de sang qui circule dans le corps, nous mourrons. Eh bien, si nous n'avons pas le sang de Jésus qui a coulé pour nous, nous ne recevons pas par la foi la vie de Christ en nous. Nous mourrons également spirituellement, bien-aimés, sans la vie de Jésus.
Ce matin, bien-aimés, je voudrais vous le dire, prenons la parole de Christ afin de vivre en lui. Que chacun s'examine et que chacun puisse s'édifier en prenant le pain et le vin. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Chantons. D'un même cœur pour le Seigneur. Le Créateur du vrai Alléluia. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur ensemble. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Chantons, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière. Nous pouvons nous lever pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur. Je rappelle que cela, nous devons le prendre comme la parole de Dieu était dit, en nous examinant nous-mêmes. Je rappelle que nous avons besoin d'être baptisés d'eau par immersion aussi, à l'âge adulte, et avoir une vie en conformité avec la parole pour prendre la Sainte Seine. Ne nous privons pas du repas du Seigneur, mais prenons-la avec action de grâce, en célébrant le Seigneur d'une même âme ce matin au travers de nos cantiques. Alléluia. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Chantons mon âme ensemble. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Disons une dernière fois mon âme ensemble. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Prenons le temps de quelques actions de grâce. Prions ensemble. La musique doucement, le synthé et le piano seulement peuvent jouer doucement. La guitare, bien sûr, si vous le souhaitez. Mais prenons le temps aussi de l'action de grâce. Pouvons-nous ensemble dans ce lieu élever d'un commun accord nos voix? Ne nous attendons pas. Maintenant, élevons nos voix partout, que ce soit sur l'estrade, jusqu'au fond, à la sono. Élevons tous ensemble nos voix, frères et sœurs. Disons-lui merci. Alléluia. Il est là. Alléluia. Les grandes eaux, le fleuve d'eau vive. Qui croit en moi, Jésus a dit. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Des fleuves d'eau vive. Dieu en réserve pour toi ce fleuve d'eau vive. Fleuve d'eau vive, alléluia. Tu coules dans ce lieu. Tu coules dans ce lieu. Torrent de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un Jourdain que nous ne pouvons pas franchir avec toi, Seigneur, mais c'est un Jourdain dans lequel nous pouvons y demeurer les pieds au sec, parce que tu nous l'as rappelé la semaine dernière. Rester immobile.
Alléluia. Restez immobile. Merci Seigneur pour ce que toi tu es résolu d'accomplir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa Céleste. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons. Célèbre Dieu à ta place. Célèbre-le ce matin, il est là. Célèbre-le de tout ton cœur. Célèbre-le de tout ton âme, il est là. Alléluia. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur dans ta langue maternelle, peut-être si tu ne sais pas comment faire. Loue le Seigneur, alléluia, à ta place. Adore le Seigneur, alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Alléluia, il est là, il est présent. Nous lui rendons la gloire. Nous lui rendons tout l'honneur. Alléluia, qui lui est dû. À Dieu seul soit la louange. À Dieu seul soit la louange. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Soria kamba urodo do koria kanta rede kerio komba baba baba raya de kerio de dro. Alléluia, Jésus, alléluia. Escorromba hakara de kerio komba baba baba. Irente kerio komba ria karia de dro. Eskeri bere kerio komba baba baba raya de kerio de dro. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Chantons, je t'adore. Oui, oui, Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Jésus, t'adorons, t'adorons. Oui, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. alléluia. C'est la raison. Pour nous chanter, c'est la raison ensemble. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
Voilà, bonjour bien-aimés. On est heureux de se retrouver ensemble ce matin pour partager ce culte et ce temps dans la communion fraternelle. Béni soit le Seigneur. On est heureux de retrouver certains visages qui étaient en déplacement, donc qui étaient absents pendant un certain temps, et d'autres pour des raisons de santé aussi qui étaient absents. Donc on est heureux de les retrouver ce matin. Et je suis aussi heureux de voir mon frère Michel au fond. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Corinne, et à la maman aussi. Voilà, on est heureux de vous avoir aussi avec nous. C'est bien de se retrouver les uns les autres, voir un peu quelques visages. On est ensemble dans la famille de Dieu et la communion fraternelle. Alors, je voudrais juste partager avec vous les annonces, si on peut les afficher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme cela, on va les faire défiler. Merci bien. Le séminaire de jeûne et prière, vous le savez, donc il y a un séminaire de jeûne et prière à Mulhouse à partir du lundi 10 au vendredi 14 février. Moi-même, votre serviteur, j'y serai avec donc une délégation, il y aura mon épouse et une délégation donc de l'église. On sera là-haut donc pour partager ces moments. Ça sera retransmis intégralement sur Internet. Comme pour ceux et celles qui veulent le suivre et qui ne pourront pas s'y rendre, vous pouvez bien aussi être avec nous en communion même malgré la distance. Voilà, le samedi 22 février, on recommuniquera ces informations aux jeunes. Il y a une interjeunesse le samedi 22 février. Et je rappelle, on va juste rappeler cela aussi, l'appel à cotisation pour Jedidia. Voilà, donc merci pour tous ceux et celles déjà qui ont répondu favorablement à cet appel à cotisation. On est dans une phase où on veut vraiment relancer l'association Jedidia, qui était une association qui travaillait mais qui sommeillait, pour ainsi dire. Voilà, il y avait quelques activités ça et là, mais on avait besoin de réactiver les choses. Donc on y travaille avec le conseil d'administration que je remercie. Et voilà, donc merci pour ceux et celles qui déjà ont répondu favorablement pour l'appel à cotisation. Jedidia, tu peux continuer les slides. C'est un engagement dans l'enfance, la jeunesse, la famille, toutes les activités en lien avec la vie d'église, c'est tout cela. Donc pour soutenir l'association, les slides sont là sous vos yeux. Vous avez les tarifications 15 €, famille et couple, 20 € membres bienfaiteurs, 10 € personnes seules, chèque à libellé à l'ordre de Jedidia. Comme cela, vous pouvez soutenir cette association. Et si cette association un peu plus les reins, un peu plus solide, eh bien, ça permettra ainsi de bénir l'Église, parce qu'elle est là au service de l'Église aussi, bien entendu, hein, et avant tout. Voilà, donc on termine avec cette dernière slide. Merci pour votre engagement. Béni soit le Seigneur. Voilà, merci. Béni soit Dieu. Vous êtes avec moi? On est là. Tu peux fermer tout ça, mon frère. C'est bon. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans le... On va faire une première lecture, s'il vous plaît, dans le livre d'Habacuc. Habacuc, c'est le prophète dans l'Ancien Testament, un des prophètes de l'Ancien Testament. Et je vous invite à prendre avec moi dans vos Bibles. Si vous avez de la difficulté à le trouver, vous allez bien le trouver, vous allez le voir s'afficher. Merci, c'est déjà affiché. Donc, et vous pourrez ainsi suivre en ligne. Habacuc, chapitre 2, et à partir du verset 1er. Nous lisons ensemble. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, pardonnez-moi, je veillais le tour, ça sera un peu difficile, hein, de pouvoir rester sur le tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Excusez-moi, je vérifie si j'ai la même version. Oui. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Tu peux continuer, mon frère. Merci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et enfin, le verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Béni soit le Seigneur. Écris, verset 2 nous dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la, veuillez m'excuser, sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et il y a, donc on va y voir tout à l'heure, on va aborder ces points-là,
mais je cite tout de suite, et après on va entrer dans le vif du sujet, pas la peine de projeter cette référence. Mais il y a cette autre référence, non pas référence, mais cette autre version que peut-être certains d'entre vous connaissent, la version Osterwald va dire cela. Elle va dire, l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris la vision. Écris la vision. Merci mon frère. Écris la vision. Et c'est mon thème de ce matin. Je veux vous partager non seulement ce matin, mais dans les prochains dimanches, donc où j'aurai l'occasion d'intervenir dimanche prochain, donc je serai déjà en partance sur Mulhouse. Ce sera notre frère Nicolas qui partagera la parole de Dieu. Et j'en profite pour dire que ce matin, il n'est pas là, il est à Uzès. On prie que le Seigneur puisse le bénir aussi. Mais les fois où j'interviendrai, je vais partager pendant 4, voire 5 messages sur ce thème de la vision. Écris la vision. Parce que je crois que c'est un sujet, on va le voir tout à l'heure, important. Et j'ai eu l'occasion déjà, le dimanche 12 janvier, alors que nous démarrons l'année ensemble, de vous parler sur ce thème, frères et sœurs. Et nous allons revenir rétrospectivement sur ce que nous avons partagé la fois dernière. On va revenir en arrière, on va revenir sur ce texte-là, Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 11. On va le lire ensemble. Et on va donc revenir sur certains éléments très courtement que nous avons pu partager la fois dernière. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous emmenez à comprendre que Luc, chapitre 5, verset 1er au verset 11, cet épisode de la pêche miraculeuse, et ce passage du livre d'Habacuc, chapitre 2, vont être les pivots de nos partages que nous allons avoir sur ces prochains dimanches. Parce que je crois que nous sommes dans une période, je le ressens comme cela dans mon cœur, frères et sœurs, dans laquelle Dieu veut que nous puissions asseoir une vision. Donc nous vivons l'Église et nous la vivons de manière heureuse, j'ose espérer, pour chacun de vous. Nous sommes heureux de venir dans la communion fraternelle et nous sommes là, nous rencontrons nos bien-aimés, nous les saluons avec un baiser chaleureux, nous sommes là avec une étreinte et on a le privilège de jouir de cette belle communion fraternelle. On est dans une communauté de vie à taille humaine dans laquelle nous pouvons nous connaître les uns les autres et c'est une action de grâce. Mais dans cette communauté de vie où là nous pouvons aussi célébrer Dieu par nos cantiques, l'élever de tout notre cœur avec mon voisin, ma voisine à gauche, à droite, et là je peux célébrer le Seigneur de tout mon cœur. Et dans cette communauté de vie, je reçois aussi la parole de Dieu qui me nourrit. Et je suis là comme ces brebis dans ces verts pâturages, près des courants d'eau. Je me rassasie de ce que Dieu met à ma disposition et cela me fait du bien. Et je suis heureux, je suis béni. Amen. Mais je crois qu'en respectant bien sûr cela, parce que nous touchons là à la vie de l'Église et nous touchons à ce qui est à quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré. La vie d'église est quelque chose de sacré. La vie d'église, ce n'est pas une succession de programmes, d'événements, de réunions. La vie d'église, c'est la communion avant tout. C'est la communion des saints. Amen. Avant tout. Et c'est cette rencontre que nous faisons avec le Seigneur, ensemble, avec le Seigneur. Amen. Et c'est de la plus grande importance de respecter cet aspect sacré, cet aspect intangible, mais que nous, néanmoins, nous pouvons palper par l'Esprit et qui est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais en lien avec tout cela, il y a une réalité, c'est que je crois que Dieu veut nous permettre d'asseoir comme une vision pour l'Église, ce que j'ai reçu dans le cœur et que je vais vous partager là sur plusieurs dimanches pour prendre le temps afin de pouvoir, adhérer, pas adhérer, c'est pas le terme, pardonnez-moi, mais dire, voilà là notre feuille de route. Voilà là, c'est qu'est la vision de l'Église.
voilà aussi ce que je partage avec l'Église. Amen. Les valeurs que je partage avec mon Église, les choses auxquelles je crois avec mon Église et les raisons pour lesquelles eh bien, je suis là aussi dans cette Église. Et pas simplement parce que voilà, je suis heureux et tout se passe bien et je me laisse porter simplement, mais parce qu'à un moment donné, il y a des valeurs que je partage, auxquelles je crois et qui fait que je me suis attaché à cette communauté. Amen. Alors, je ne vais pas réécrire l'évangile, ce que je vais vous partager, c'est l'évangile, bien-aimé. C'est l'évangile. Mais c'est bien de le retranscrire, de prendre le temps de le poser. Mon souhait, c'est que par la suite, cela puisse être floqué, affiché là dans le hall. Quelque chose là, comme une vision, avec quelques éléments qui puissent être affichés dans le hall. Non pas pour voilà, marteler, faire peser quelque chose sur la vie de quiconque, que Dieu m'en garde, mais juste là, pour pouvoir nous permettre eh bien, de fixer, non seulement sur le mur, mais aussi dans notre esprit, ce que Dieu veut finalement, la vision de l'Église et ses valeurs, pour pouvoir marcher aussi d'un même pas ensemble. Amen. D'un même pas ensemble. Donc je le dis, on va revenir sur Luc chapitre 5, vous allez comprendre où je vais aller. Luc chapitre 5, verset 1er. On va lire à nouveau ce passage qui est tellement merveilleux. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Sans m'arrêter sur les filets la fois dernière, si vous vous souvenez. Et ils vont faire partie de notre partage tout le long de ces messages que je vais partager, de ces méditations, 4 ou 5, on va voir comment le Seigneur va nous y conduire. Ils vont nous servir d'éléments allégoriques, même si c'est une pêche pratique qui s'est vraiment passée, mais un élément, la forme allégorie, qui va vouloir aussi nous instruire, parler à notre cœur pour comprendre ce qu'il y a, l'image que nous vous sommes appelés à saisir au travers de cela dans la vision de Dieu pour nous. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ce jeudi, à la réunion de prière, quelqu'un priait dans ce sens-là. Seigneur, permets-nous d'avancer en pleine eau. Oui. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Je disais, ce message, nous avons eu l'occasion de nous y arrêter dimanche 12 janvier. Et j'avais parlé sur cette thématique de la vision, de ma vision pour 2025. Et je crois que, en fait, il y a une autre réalité. C'est pas juste quelque chose là qu'on coupe là, et juste sur une année calendar, mais quelque chose dans lequel je crois que Dieu veut nous permettre de marcher, d'entrer, d'entrer, de marcher, de nous imprégner de cela et de nous permettre de travailler afin que l'Église puisse étendre ses cordages. Et quand elle étendra ses cordages, elle les étendra dans cette vision pour nous permettre, eh bien, d'aller de l'avant ensemble. Allez, 5 points que nous avons partagés lors de ce message. C'est une Église engagée, une Église remplie et constamment renouvelée, une Église cathartiso, si vous voulez, ce cathartiso qui veut dire dans le grec raccommoder, ce qui a été abîmé, réparé, donc rendre capable et perfectionné. Donc il y a tout un message là-dedans, on aura l'occasion de le voir. Une Église au service et une Église unie, bien-aimée. Nous avons eu l'occasion de nous arrêter donc sur ces points, mais d'en faire simplement un survol. Et mon souhait, c'est la force sur mon cœur, c'est vraiment que nous puissions prendre le temps de nous arrêter sur chacun de ces aspects.
et de pouvoir là, eh bien, travailler à ce que la Bible nous dit, écris la vision, écris la vision. Une église engagée, une église engagée. Amen. Béni soit Dieu. Je reviens sur Habakkuk, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie dans la version seconde que nous avons tous. 1979 comme la 1910, traduit toujours comme cela. Écris la prophétie, écris la prophétie. Mais c'est intéressant de comparer nos versions, vous savez, de les croiser avec d'autres versions, la langue française étant une langue vivante, eh bien, parfois pour saisir la dimension de la traduction d'un mot hébraïque, il est bien de pouvoir les croiser avec d'autres versions. Et les autres versions, tout à l'heure, j'ai cité la Oosterwald, nous dit, écris la vision. Il ne parle pas de prophétie, lui, Oosterwald. Il parle de vision. C'est intéressant. Parce que dans notre héritage commun, frères et sœurs, écoutez bien ça, la prophétie est liée à ce que nous entendons. Comprenez? Donc voilà, le Seigneur te parle, le Seigneur te dit, etc. Et donc dans notre culture, qui est la nôtre, évangélique, nous lions la prophétie à un moment particulier, à une rencontre, etc. Et voilà, donc, et quand on lit, écrit la prophétie, donc c'est soit une prophétie que quelqu'un m'a donnée comme cela, soit une parole que j'ai entendue lorsque j'étais avec le peuple de Dieu, etc. Et je lis cela, donc, il y a une dimension, quelque part, il y a quelque chose de réducteur là-dedans. On enferme cela au sens simplement de l'ouïe, donc quelque chose que j'entends. Mais c'est intéressant de croiser les versions et de comprendre que ce mot est traduit aussi par ailleurs par vision et non pas prophétie. La vision, c'est quelque chose que tu vois. La vision, c'est quelque chose que tu vois. Oh, des prophètes ont eu des visions dans lesquelles les deux se combinaient, bien aimés. Les deux se combinaient. Là, ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. D'accord? Parce que Dieu parle, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais par notre entendement intérieur. Et au travers de notre entendement antérieur, il pose certaines choses. Il pose certaines visions. Il pose certaines choses dans notre cœur. Il nous parle de différentes manières. Et là, donc, on voit, Oosterwald va traduire « écrit la vision ». Quand je regarde, cherche pas mon frère, je t'ai pas donné ces références-là pour ne pas peser sur les projections, mais j'ai quelques autres versions. La version King James Version, qui est traduite en français aussi, traduit aussi « écrit la vision ». Écris la vision. La version français courant traduira, le Seigneur me répondit, écris ce que je te révèle. Ce que je te révèle. Je ne sais pas si je t'ai donné la version Darby, mon frère. Normalement, j'ai dû te donner la version Darby. Très intéressant. L'Éternel me répondit, écris la vision. Et la version Darby est beaucoup plus proche du sens littéral. Et ça, c'est très intéressant. Et il va dire cela, écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Est-ce que tu as ça? Merci, mon frère. Afin que celui qui la lit puisse courir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça n'a strictement rien à voir afin qu'on puisse la lire couramment? Ça n'a strictement rien à voir. D'accord? Et c'est intéressant, gardez ça dans un coin de votre tête. Et même je peux le dire maintenant, c'est parce que je crois qu'il y a une vision de Dieu que Dieu veut poser pour nous en qualité d'église. Et une vision, bien sûr, que nous sommes appelés quelque part à retranscrire, voilà, pour pouvoir l'assimiler, la garder, la faire nôtre aussi. Mais aussi afin que celui qui la lit puisse courir. Amen, frères et sœurs. Afin que celui qui la lit puisse courir. Parce que quand j'ai cela sous mes yeux, eh bien, ça donne à mon pas, à ma course, une direction, bien-aimé. Amen. Vous comprenez? Ça donne à mon pas une direction. À ce moment-là, je ne suis plus la brebis qui paie tranquillement dans les verts pâturages et près des courants d'eau, en me disant « Oh, c'est formidable cette église, le Seigneur me fait du bien, je suis arrosé, amen ». Non, là je passe du stade où je suis cette brebis qui reçoit les soins à ce disciple qui s'empare de quelque chose et qui court dedans afin d'en voir l'accomplissement. Comprenez, bien-aimés? Amen. Celui qui la lit puisse courir. Amen. Vision de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à courir. Amen. C'est littéralement ce mot roots dans l'hébreu qui dit, eh bien, effectivement, courir, à courir en hâte, précipitamment faire une course, s'empresser, fondre, se chasser, s'élancer, se réfugier. Ce mot, on le retrouve par exemple dans le livre des Psaumes 18, verset 29. Avec toi,
Je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, je me précipite. C'est que celui qui lise la vision la lit couramment. Afin que celui qui la lit puisse courir. Courir, c'est ce même mot, c'est avec toi, je me précipite. Je me précipite sur une troupe en armes. Normalement, je t'ai donné ces versets, mon frère. Psaume 18, verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Amen. Oui, c'est pas la bonne référence, mais c'est pas grave, c'est la découpe. Donc, sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ésaïe dira aussi cela au chapitre 40 et au verset 31. Vous connaissez bien ce texte, bien-aimé. Un texte qui m'est tellement cher. Ceux qui se confient, tu peux continuer, Ésaïe 40, 31. Merci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent. Amen. Ils courent. On le dit ensemble. Ils courent. Amen. C'était timide. Ils courent. Amen. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Courir. Il y a une course de Dieu, bien-aimé, à laquelle nous sommes appelés et que nous sommes appelés à remporter. Amen. En Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Écrit la vision dans l'hébreu. C'est intéressant. Hein, c'est chazon. Ça signifie littéralement révélation, mais aussi prophétie. 35 fois dans la Bible, mais abondamment cité pour parler de la vision. La vision. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Si tu peux projeter. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions, chazon, les visions n'étaient pas fréquentes. Écrit la vision. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce temps-là. Psaume 89. Je ne sais pas si je t'ai donné celui-là. Veuillez m'excuser. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Ça doit être le 19 ou le verset 20, il y a une découpe qui n'est pas la même. Alors tu parleras dans une vision, reste là-dessus, Chazon, tu parleras dans une vision à ton bien-aimé. Et tu as dit, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai levé du milieu du peuple un jeune homme, béni soit Dieu. Proverbe, celle-là tu dois la voir, Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, c'est chazon, c'est quand il n'y a pas de vision. Le peuple est sans frein, heureux celui qui observe la loi. Béni soit le Seigneur. Et je reviens sur Habakkuk 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, c'est chazon, c'est écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie. Là, on voit les deux mots qui sont indiqués, qui se rencontrent. Écris la vision et car c'est une prophétie. Les deux mots sont le même en vérité, car c'est une prophétie, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écris la vision. Amen. Tu peux remettre le verset 2, mon frère. Alléluia. Écris la vision. Tu peux mettre cette version, oui, ou prendre l'autre. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Amen. Et ce premier point sur lequel on s'arrête aujourd'hui, c'est une église engagée. Nous voulons être une église engagée, frères et sœurs. Amen. Oui, nous voulons être une église engagée. Amen. Une église engagée que nous voyons dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, lorsque Jésus va dire aux disciples, 5 verset 4, cherchez pas, je cite pour vous, lorsqu'il va dire, jetez vos filets pour pêcher. Nous voulons être cette église engagée, bien-aimée. Amen. Une église engagée, tu peux mettre, s'il te plaît, mon frère, Matthieu 28, 19. Je t'ai donné toutes ces références maintenant. Matthieu 28, 19. Une église engagée, parce que c'est la mission première de l'église. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le verset 20 nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes appelés à être une église engagée parce que le Seigneur nous l'a demandé. Comprenez?
Le Seigneur nous l'a demandé. Là, on change de paradigme vers pâturage, courant d'eau, à écrire et à saisir la vision et à courir dedans pour redéposer les fondamentaux bibliques, bien-aimés. Et nous sommes appelés à être une église engagée parce que le Seigneur nous y attend, parce que le Seigneur nous le demande. Amen. En préparant ce message, et déjà le dimanche 12, lorsque je méditais des points que je me suis notés personnellement en qualité d'homme de Dieu, parce que je suis responsable aussi devant Dieu, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à poser dans mon agenda des moments où on va faire quelque chose vraiment autour de l'évangélisation aussi. On fait beaucoup autour de l'édification. Et on a raison, on donne les soins au peuple de Dieu et c'est important. Mais Seigneur, ça me reprend. Et il dit, une église engagée, c'est quoi avant tout? C'est une église qui garde le grand mandat auquel elle a été appelée, Matthieu 28, 19 et 20. Et là, de dire, oui, j'ai été appelé à cela, donc de garder dans notre, paysage bien ancré d'église locale, cette vision de l'évangélisation. On en a besoin, bien-aimés. Aujourd'hui, plus que jamais, parce que nous sommes dans une génération où cette vision s'amenuit, où cette vision tend à mourir, où il n'y a plus que des programmes pour les croyants, etc. Et tant mieux, gloire à Dieu, où les deux se rencontrent aussi parce qu'on invite des inconvertis là et ils sont touchés, tant mieux. C'est important et il faut le faire. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur travaille. Alléluia. Mais de dire, Seigneur, aide-nous aussi parfois nous souvenir de la simplicité de cet évangile qui a touché notre cœur. Et là, de pouvoir être ses témoins pour toi. Amen. De pouvoir mettre quelque chose en œuvre, bien sûr, le cas de l'Église, oui, mais aussi individuellement. Amen. Jésus nous le rappelle, vous êtes le sel de la terre, c'est le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus que bon à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les passants. Seigneur, je ne veux pas ça. Je veux garder à l'esprit, tu nous appelles à être une église engagée. Une église engagée parce que c'est la mission première de l'église, aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Sortons de notre zone de confort, bien-aimés. Élargissons nos cordages. Amen. Soyons des témoins pour Jésus. N'ayons pas peur de nous prendre, allez, je vais dire les choses comme ça, une boîte ou un râteau. C'est pas grave. On s'en remettra. On s'en remettra. Parfois, Dieu sait mieux que nous. Oui, toujours, j'allais dire. De toute façon, c'est clair qu'il sait mieux que nous. Les cœurs, l'état des cœurs. Et parfois, on est surpris de voir que, on s'attendait à une résistance, mais au contraire, il y a là une demande. Être une église engagée, je notais, bien aimé, je partage succinctement ces points que j'ai notés, parce que nous avons été sauvés pour servir. Oh, nous le répéterons jamais assez. Nous avons été sauvés pour servir. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 nous parle de cela. Et nous dit, nous avons été, vous souvenant comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le verset 10 nous dit, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Oh, il y a tellement de fois où on est juste dans cette dynamique où on a été sauvé et on attend. On attend le retour du Seigneur. Et là, parfois, il y a quelque chose dans la dimension du service qui peut s'éroder aussi dans notre vie à tous, parce que c'est comme cela. Où on ne parle pas simplement dans le cadre de l'église locale, bien aimé, mais dans le don de nos vies entre les mains du Seigneur. Comprenez bien, ça va plus loin que simplement le fait d'occuper une tâche dans l'église. Et c'est très important, je crois aussi. Mais ça va plus loin. Ça nous invite à monter là, dans le panier d'offrande de Dieu. Et à dire, Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. Comprenez, bien-aimés, ça va plus loin que la simple dimension de service que l'on enferme quelque part dans notre agenda, tel jour de telle heure à telle heure. Et après, on déconnecte. Non, c'est ma vie en offrande pour lui. Parce que j'ai été sauvé pour servir. Amen. Sauvé pour servir. Amen. J'ai abandonné les choses passées. Je me suis débarrassé de toutes mes idoles que j'avais auparavant, tout cela. Et aujourd'hui, je sais que Jésus va venir bientôt me chercher. Mais dans cette perspective, je ne veux pas rien faire. On a entendu parler de ce don qui nous parle de cette mine d'un talent qui a été enfoui. Seigneur, on ne veut pas faire comme cela. On ne veut pas enfouir le talent. Mais au contraire, on veut le faire valoir pour ton royaume. Amen, bien-aimés. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Une église engagée parce que nous avons été sauvés pour servir, parce que nous sommes appelés à servir les desseins de Dieu dans notre génération, bien-aimés.
Nous sommes appelés à servir les desseins de Dieu dans notre génération. Oh, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait le travail. Est-ce qu'ils sont arrivés au bout de ce que Dieu avait prévu ou pas? On n'en sait rien, ça ne nous regarde pas. Mais je sais qu'en son temps, un homme de Dieu se levait, il s'appelait M. Palazzetti. Ils étaient réunis au centre-ville dans des garages, c'est redevenu des garages. Ils avaient aménagé un petit lieu de culte. Ils se sont réunis. Il y avait un rayonnement depuis Nice qui venait. Il y avait des gens de l'arrière-pays, tout cela. Pas de l'arrière-pays, mais du côté pays de Vence, etc. Ils se réunissaient. Et là, il y avait quelques réunions. Et ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils l'ont implanté, ils l'ont développé. Ils ont un peu acquérir ce local. Ils ont fait en son temps le travaux nécessaires et plusieurs autres ministères se sont succédés après cela, bien-aimés. Et chacun en son rang a apporté sa pierre à l'édifice. Et ils ont essayé, je le crois, de servir les desseins de Dieu dans leur génération. Amen. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, vous connaissez ce passage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. J'aime ce passage, vous m'avez déjà entendu le dire, je le redis ce matin, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma. Amen. Tu es le poème de Dieu sur lequel Dieu veut écrire son histoire. Amen. Tu n'es pas appelé à écrire ton histoire, Dieu veut écrire son histoire dans les pages de ta vie. C'est diamétralement opposé. Comprenez, tu veux écrire ton histoire sur les pages de ta vie, tu passeras et tu ne laisseras aucune empreinte ou cette empreinte finira à passer sous le sable de l'histoire. Mais quand tu sers les desseins de Dieu, alors que peut-être tu n'es pas connu et reconnu de la part des hommes, c'est inscrit dans le ciel et ça laisse une empreinte pour les générations futures. Alléluia, bien-aimés. Et c'est les desseins de Dieu que nous sommes appelés à servir. Et si vous ne croyez pas, allez feuilleter les pages de votre Bible. Il y a plein de petits noms que vous connaîtrez, que vous n'aurez jamais connus, non parce qu'ils ne sont pas distingués par leur exploit, mais parce qu'à un moment donné, ils ont posé un petit quelque chose qui a fait la différence, qui a, dans leur génération, qui a honoré Dieu, et Dieu a voulu que ce soit écrit dans leur livre. Amen. Oh, moi je vois Jaébetz. On parle de lui, mais après on ne parle plus de lui. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il était à côté de Moïse. Il était le général adjoint de Josué. Rien de tout ça. Il était avec Ésaïe lorsqu'il a eu la vision dans le temple. Rien. Il était avec Néhémie au moment de reconstruire la muraille. Rien. Allez me chercher à Méphibosheth, qui est boiteux et perclus des pieds, l'Écriture nous dit. Qu'a-t-il fait? Rien de spécial. Mais parce qu'à un moment donné, il est dans le tempo de Dieu et il donne sa vie en offrande, eh bien, il va servir les desseins de Dieu dans sa génération. Amen. Béni soit Dieu. Nous voulons être cette église engagée qui veut servir les desseins de Dieu dans sa génération. Une église engagée parce que Dieu a choisi de travailler par les faibles créatures que nous sommes, bien-aimés. Amen. Ça nous remet aussi à notre place. On n'est pas grand-chose. 1 Corinthiens 26. 1 Corinthiens 26. Si tu peux le projeter, je te donnais la référence aussi. Merci beaucoup. Et les versets suivants. Considérez, écoutez ou lisez avec moi. Considérez frères et sœurs, peuple de Dieu, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oh, ce texte nous rappelle que nous ne sommes pas grand-chose. Si tu as une bonne situation, rends grâce à Dieu. Si tu as été promu, rends grâce à Dieu. Si demain tu deviens cadre, voire cadre supérieur, et qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes sous tes ordres, eh bien, rends grâce à Dieu. Remplis bien ton service, remplis bien ton mandat. C'est tout ce qui compte devant Dieu. Mais ne crois pas pour autant que tu es devenu un surhumain. Dieu a choisi de travailler parmi les faibles créatures que nous sommes. Amen. Un jour, une sœur m'a écrit et elle m'a dit cela. Elle m'a dit, Dieu a choisi que les sarments tordus que nous sommes portent du fruit. Amen. Frères et sœurs, le sarment, à quoi il sert? Des meubles? Non. Il ne sert à rien, sinon, une fois qu'il n'a plus de produits, qu'il ne produit plus la vigne, le raisin, etc., bien il y a aujourd'hui certaines personnes qui vont s'en servir de valeur artistique, etc.
mais globalement, vous n'allez pas avoir un bahut chez vous fait avec cela. Non, plus bon qu'à être jeté dehors et être brûlé au feu. C'est tout. Dieu a choisi que les sarments tordus que nous sommes puissent porter du fruit pour sa gloire. Amen. Donc je gardais ça dans un coin de ma tête. Je dis en fait, elle a raison. Ça nous évite de nous prendre pour Zorro comme ça. Ça nous remet gentiment à notre place. Et nous voulons être une église engagée, bien-aimés. Écris la vision, on est là. Nous voulons être une église engagée sans prétention. Amen. Sans prétention, mais en disant, Seigneur, ce qu'on est, on veut te le donner et on veut te servir. Et on croit, ça peut faire la différence entre tes mains. On se souvient les 5 pains et les 2 poissons. Entre les mains du Sauveur, ça va nourrir des multitudes. À lui soit la gloire. Amen. Nous voulons être cette église engagée, et je vais bientôt finir, bien-aimés, et jeter le filet de l'évangile ensemble. Luc 5,4, jetez vos filets pour pêcher. Ensemble. Pas toi, Simon-Pierre, tout seul. Lui va répondre, sur ta parole, je jetterai le filet. Non, 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 je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, jetez vos filets pour pêcher. Je t'ai pas demandé de croire que c'est toi qui vas faire le taf et toi qui vas faire la différence, etc. Non, 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 non. Il y a une vision dans l'unité aussi dans ce passage. On aura l'occasion d'en parler. Et il dit, jetez vos filets, le filet de l'évangile, ensemble, ensemble. L'évangélisation, j'ai noté, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Nous sommes tous appelés à publier la bonne nouvelle, à rendre notre témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 21 nous dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. 1 Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Dieu a voulu dans sa diversité, dans sa pluralité, mais une église dans l'unité pour le servir. Amen. Pour le servir. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et ensemble, être cette église engagée et jeter le filet de l'évangile ensemble. Jeter le filet de l'évangile, j'ai noté, avec foi. Avec foi. Simon-Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il dit, sur ta parole, sur ta parole. Même si on reprend le fait que lui cantonne à la première personne du singulier, je jetterai le filet. Non. Même s'il met de côté cette vision commune auquel le Seigneur l'a appelé, mais néanmoins, il y a une parole de foi chez lui. Sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'importance d'avoir une action qui est basée sur la parole de Dieu. L'importance d'être une église engagée, mais engagée par la foi. Par la foi. Amen. Parce que c'est comme cela que le Seigneur veut remplir les filets et récompenser aussi notre travail. 1 Corinthiens 9, 10, je cite cette référence, nous dit, 1 Corinthiens 9, 10 nous dit, celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. Voyez-vous un seul instant un agriculteur qui fait un travail sans y mettre une dose d'espérance, pour ne pas dire de foi, dans son travail. Il met une dose de foi dans son travail. Comprenez? Il le fait. Demain matin, vous allez vous lever et vous allez au travail et quelque part, vous faites un pas de foi. Il y a cette réalité-là, je vais au travail. Pourquoi? Parce que, à la fin du mois, je sais qu'il y a quelque chose qui va tomber. Sinon, je le fais pas. Je pense pas que vous allez continuer à faire ça bénévolement si finalement votre patron vous dit, écoute, ce mois-ci, j'ai décidé de pas te payer, mais je sais que tu aimes bien ton boulot, ça va bien se faire, t'inquiète pas. Continue, voilà, et je verrai quand est-ce que je décide de te payer. Non. Donc on fait les choses parfois naturellement, mais parce que, voilà, il y a des automatismes, on sait qu'à la fin, il y a quelque chose, il y a un salaire. Donc ceux qui travaillent dans l'agriculture ou qui ont un petit potager à la maison, vous allez, en votre saison, faire tout le nécessaire, préparer la terre, les boutures, etc. Après, vous allez mettre en terre. Voilà, il y a un calendrier que vous suivez parce que vous savez que ça va porter. C'est inscrit dans la nature. C'est inscrit. Et il y a des lois qui régissent tout cela. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des lois. Amen. C'est celle de la foi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'on peut dire cela ensemble? Sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Nous voulons être cette église engagée qui décide sur ta parole de jeter le filet. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir y appliquer notre cœur. Amen. Jeter le filet, je vais bientôt finir, bien-aimés, dans le filet de l'évangile, avec persévérance. Persévérance. Simon-Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
toute la nuit sans rien prendre. Donc il est désappointé. Et parfois Dieu nous appelle à nous inscrire dans le travail et dans l'effort, mais avec persévérance. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance. Amen. Oui, Seigneur, j'ai besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Béni soit le Seigneur. Et je termine, bien-aimés, juste avec ce dernier point. Jeter le filet de l'évangile avec autorité. Avec autorité. Et je dirais dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, Jean 21, 5, 6. Je t'ai donné aussi la référence. Merci beaucoup. On est là dans la seconde pêche miraculeuse. Ça n'a rien à voir avec Luc chapitre 5. Le temps du ministère terrestre de Jésus est passé. Il y a eu la croix, la mort et la résurrection. Il n'y a pas encore l'ascension. Jésus est dans cette période de temps où il est en train de se révéler à ses disciples. Et là, il y a une de ces révélations que nous découvrons dans Jean chapitre 21. L'Écriture nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se révélait à ses disciples, le Christ ressuscité. Et là, dans ce passage, donc, ils sont partis pêcher. Ils n'ont rien trouvé. Jésus sur le rivage, on se souvient, il y a un feu, il y a des poissons en train de cuire et Jésus les interpelle. Jean 21, verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent « Non ». Et il leur dit, et ça c'est intéressant, il dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Bien-aimés, pendant longtemps, j'ai lu ce passage comme vous, voilà, je ne comprenais pas, voilà. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et alors que j'étais un jour en train de faire une mission, et le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ce passage. Et il m'a permis de comprendre une réalité du royaume de Dieu. Il m'a permis de réaliser que jeter le filet droit de la barque, du côté droit de la barque et vous trouverez, ce n'est pas juste un geste mécanique, mais qu'il a une portée spirituelle. Autrement dit, Jésus nous appelle, nous aussi en qualité d'église, à être cette église engagée qui jette le filet de l'évangile. Amen. Ensemble, avec tous les points que j'ai pu évoquer, bien-aimés, mais aussi du côté droit de la barque, ça veut dire dans l'autorité de Christ. Dans l'autorité de Christ. Pourquoi ? Parce que ce côté droit de la barque nous parle de celui qui est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Nous parle de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Et il nous dit que c'est de cette manière-là, jeter le filet du côté droit de la barque, c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à jeter le filet du côté droit de la barque aussi. C'est-à-dire dans l'autorité de Christ. Amen. Dans la réalité spirituelle de l'autorité de Christ. Amen. Parce que sinon, on continuera toujours à avoir des filets vides. Comprenez ? Mais quand le filet est jeté du côté droit de la barque, c'est-à-dire dans ce qui représente la majesté divine, dans l'autorité du Fils, les filets se remplissent. Alléluia. Les filets se remplissent. Alléluia. Quelqu'un disait, prêche la parole et Dieu confirmera la parole. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons besoin, frères et sœurs, de garder cela à l'esprit et de nous dire, oui Seigneur, nous voulons être aussi cette église engagée qui jette le filet de l'évangile du côté droit de la barque, c'est-à-dire dans ton autorité. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur, frères et sœurs, nous encourage les uns et les autres. Je voudrais juste remettre Habakkuk 2, verset 2, dans la version Darby, si tu arrives à la retrouver. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des pierres ou sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, eh bien, non seulement ce matin, mais dans les semaines à venir, lorsque j'aurai l'occasion, eh bien, de continuer à partager sur cette thématique, à pouvoir nous emparer de ce que le Seigneur en réserve pour nous, cette vision.
Amen. Non pas, sorti de derrière mon chapeau, je ne sais pas trop quoi. Non, mais cette vision que l'Écriture veut déposer doucement sur nos cœurs, dans le cœur de chacun, dans l'Église, que nous puissions nous en emparer et courir là-dedans. Alléluia. Et courir là-dedans pour la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble, levons-nous et terminons par la prière. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, je veux te rendre grâce, Père éternel, parce que tu es celui qui conduit l'Église. Tu es le bon berger. Amen. Le bon berger. Et je veux te rendre grâce pour cela. Tu dis que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Tu as donné ta vie en rançon pour chacun de nous. Et tu continues à donner ta vie parce que tu nous prodigues tes bons soins, Seigneur, ta présence. Et nous voulons vraiment te bénir. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous avons été conduits à tes pieds. Ta présence, Seigneur, a touché nos cœurs. Je veux te rendre grâce. Alléluia. Merci pour ce temps de louange dans lequel notre cœur a été touché par toi. Je veux te rendre grâce, Seigneur, ce matin. Tu nous as conduits en ta présence. Et tu nous permets d'asseoir ta parole simplement maintenant. Et je prie afin que toi, dans ta grâce, tu nous aides à, Seigneur, réfléchir sur ces choses-là. Non seulement aujourd'hui, mais dans toutes les semaines qui vont venir, pour pouvoir asseoir là, la vision que toi tu veux. Amen. Pour pouvoir là, y courir dedans et aller de l'avant pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Père, et avec l'Église, pour le royaume de Dieu. Je te le demande. Aide-nous, Père éternel, à repasser sur ces choses-là et ce matin, juste à garder ce point au-dedans de nous-mêmes. Nous voulons être cette Église engagée. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons être cette Église engagée parce que c'est toi qui nous le demande. Tu l'as dit, mais nous l'avons partagé, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, allez, Seigneur notre Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à répondre à ton appel pour pouvoir accomplir le grand mandat du Seigneur auquel nous avons été conviés les uns et les autres. Merci pour ta parole. Tu l'enracines en nous, Seigneur notre Dieu, Père, et qu'elle porte encore du fruit. À ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Amen.